Le véritable amour existe-t-il encore? Tom King, un milliardaire de 35 ans, était assis dans son luxueux salon, sirotant un verre de vin. La vue grandiose de la ville à travers ses baies vitrées ne lui apportait aucune joie. Malgré sa richesse et son statut, son cœur restait vide. Il s'adossa et soupira lourdement. L'argent ne peut pas acheter l'amour, marmonna-t-il. Au fil des ans, il avait fréquenté de belles femmes du monde entier, mais elles voulaient toutes la même chose, son argent. Elles ne le voyaient pas comme un homme, mais juste comme un compte en banque. Un soir, David, son ami d'enfance et avocat de confiance, lui rendit visite. Tom se confia à lui, la voix pleine de frustration. « David, j'en ai assez. Je veux un amour sincère. Quelqu'un qui me voit pour ce que je suis, pas pour ma richesse, » dit Tom. David hocha la tête, comprenant sa douleur. « Ce n'est pas facile, Tom. Mais qu'est-ce que tu prévois de faire ?» Tom se pencha en avant, une étincelle soudaine dans ses yeux. « Je suis sur le point d'ouvrir la plus grande banque de la ville. Elle sera grandiose, avec des installations ultramodernes, un personnel hautement qualifié, mais je n'en serai pas le propriétaire milliardaire. Je vais être agent d'entretien. » David haussa un sourcil. « Un agent d'entretien? Tu es sérieux? » « Oui, » répondit Tom. « Je changerai mon nom pour Jacques. Personne ne saura qui je suis. Je veux voir comment les gens me traitent quand je ne suis qu'un simple travailleur. Je veux trouver quelqu'un qui respecte tout le monde, quel que soit leur statut. C'est ma chance. » David rit, impressionné. « C'est tout un plan, mais es-tu sûr de pouvoir y arriver? » « Je le dois. Je postulerai comme tout le monde en tant qu'agent d'entretien, et tu t'occuperas de l'annonce publique disant que le propriétaire est à l'étranger. Je veux me fondre dans la masse, David. Personne ne doit savoir. » David accepta. « Ça va être intéressant. Je te soutiendrai. » Le jour arriva enfin. L'inauguration de la banque fit parler toute la ville. Des directeurs, des caissiers, des analystes financiers et des comptables hautement qualifiés étaient tous présents, vêtus de leurs plus beaux atours. David, vêtu d'un costume élégant, s'adressa aux nouveaux employés. « Mesdames et messieurs, bienvenue à la grande ouverture de la Starlight Bank, la plus grande de la ville. Le propriétaire est actuellement à l'étranger, mais il est convaincu que vous accomplirez tous votre travail avec dévouement et professionnalisme. Cette banque sera sous une gestion stricte, et le propriétaire n'attend rien d'autre que l'excellence de chacun d'entre vous. » Le personnel applaudit, fier de faire partie d'une banque aussi prestigieuse. De nombreux caissiers se chuchotaient, se vantant déjà de la chance qu'ils avaient d'être employés dans la plus grande banque de la ville. Certains regardaient même de haut les agents d'entretien, y compris Tom, maintenant connu sous le nom de Jacques, qui se tenait tranquillement à l'arrière. Karen, l'une des caissières principales, ajusta son uniforme impeccable et ricana. Imaginez travailler comme agent d'entretien dans une banque comme celle-ci. Certaines personnes n'ont aucune ambition, murmura-t-elle à son ami. Tom, dans son simple uniforme d'agent d'entretien, ne réagit pas. Il devait se rappeler qu'il était là pour trouver quelqu'un de sincère, quelqu'un qui ne mépriserait pas les gens en fonction de leur travail. Un autre agent d'entretien, un vieil homme grincheux nommé Harold, le poussa du coude. « Nouveau ici, hein ?» Tom hocha la tête. « Oui, je viens de commencer aujourd'hui. Faites attention à ces caissiers. Ils agissent comme s'ils étaient propriétaires de l'endroit, » avertit Harold en levant les yeux au ciel. Tom sourit. « Merci du conseil. » Au fil de la journée, le personnel s'installa dans ses rôles. Les directeurs discutaient de leurs horaires et des procédures financières. Les caissiers bavardaient et se vantaient de leurs qualifications. Et les agents d'entretien, y compris Tom, commencèrent tranquillement leurs tâches. Karen, qui avait été promue caissière en chef, entra dans le hall principal et faillit bousculer Tom, qui était en train de passer la serpillière. « Hé, tu es aveugle ? Regarde où tu vas » lança-t-elle, le fixant. Tom s'excusa rapidement, gardant la tête baissée. « Désolé, je ne vous avais pas vu. » Karen souffla. « Vous, les agents d'entretien, êtes tous les mêmes, paresseux et maladroits. Cette banque mérite mieux. » Tom se mordit la langue, se souvenant de son rôle. Il ne voulait pas révéler sa véritable identité pour le moment. Alors qu'il continuait à passer la serpillière, il remarqua d'autres caissiers qui se moquaient de lui. Il semblait aimer se moquer des agents d'entretien, se sentant supérieur juste parce qu'ils portaient des uniformes élégants et avaient des diplômes en finance. Pendant la pause déjeuner, Tom était assis dans la cafétéria du personnel, mangeant tranquillement son repas. Les agents d'entretien avaient leur propre petite table dans le coin, tandis que les directeurs et les caissiers occupaient l'espace le plus grand et le plus confortable. L'un des directeurs, M. Kevin, passa en se pavanant, jetant un regard de dédain aux agents d'entretien.
Incroyable. Il laisse n'importe qui travailler ici maintenant? Marmonna-t-il à son collègue assez fort pour que Tom l'entende. David, qui observait secrètement depuis le bureau de direction, ne put s'empêcher de secouer la tête. Tom va vraiment voir les vraies couleurs des gens ici, se murmura-t-il. Tom ne pouvait s'empêcher d'être déçu. La plupart des employés étaient pleins d'orgueil, méprisant ce qu'ils considéraient comme inférieur. Il se demanda s'il y avait quelqu'un dans la banque qui respectait sincèrement les gens, quel que soit leur statut. Alors que la journée touchait à sa fin, Tom essuya les portes d'entrée vitrées de la banque. Son esprit était rempli de pensées. Trouverait-il un jour le véritable amour? Ou serait-il toujours entouré de gens qui ne valorisaient que la richesse et le statut? Il ne savait pas que son voyage ne faisait que commencer et que le destin avait une façon de révéler des vérités inattendues. Le soleil était chaud cet après-midi-là. À l'intérieur de la grande banque, les agents d'entretien étaient occupés à nettoyer les sols et les fenêtres. Mais les caissiers, oh non, ils ne travaillaient pas. Ils se tenaient en groupe, parlant, riant et se vantant. Un caissier dit bruyamment, « Tu peux y croire? Nous travaillons dans la plus grande banque de la ville. Ah, les gens de mon village vont en entendre parler aujourd'hui. » Un autre rit, « J'ai même posté ça sur Facebook. Suzanne travaille maintenant à la Starlight Bank. Mon ex va pleurer. » Ils rirent tous bruyamment. Karen éleva la voix. « Laissez-moi vous dire, tout le monde ne peut pas travailler ici. Nous sommes la crème de la crème. Ces agents d'entretien devraient connaître leur place et ne pas nous adresser la parole n'importe comment. Ce n'est pas leur niveau. » Les autres caissiers hochèrent la tête, d'accord avec elle. Tom, utilisant maintenant le faux nom de Jacques, passait la serpillière dans le couloir non loin d'eux. Il entendit tout. Ils étaient si fiers d'eux, mais aucun n'avait de manière. Ils regardaient de haut les agents d'entretien comme s'ils n'étaient rien. Jacques nettoyait en silence. Il ne dit rien, mais au fond de lui, il secouait la tête. Plus tard ce soir-là, après le travail, Jacques se glissa dans un petit bureau où David, son ami et avocat, l'attendait. David sourit en le voyant. « Ah, mon agent d'entretien milliardaire. Comment s'est passée ta première journée complète ?» Jacques retira sa casquette, s'essuya le visage et soupira. « David, je suis fatigué. Ces gens, ces caissiers, certains d'entre eux sont très impolis. Tu devrais entendre la façon dont ils parlent aux agents d'entretien, comme si nous étions des animaux. » David rit de bon cœur. « Bienvenue dans le monde d'un homme ordinaire, mon frère. Maintenant, tu vois ce que ça fait. » Jacques secoua la tête. « Je pensais que peut-être, juste peut-être, je rencontrerais quelqu'un de vrai. Mais avec ce que j'ai vu aujourd'hui, je ne pense pas que le véritable amour existe. Tout le monde est orgueilleux. Tout le monde est faux. Il ne sourit que lorsqu'il pense que quelqu'un est riche. » David le regarda et sourit. « Jacques, ou devrais-je dire Tom, calme-toi. Le monde a à la fois de bonnes et de mauvaises personnes. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as rencontré les mauvaises, mais qui sait? Demain sera peut-être différent. Continue d'observer. » Jacques soupira à nouveau. « Je ne suis même pas sûr de pouvoir survivre à ça. Tu sais, l'une d'elles m'a traité de chèvre aveugle aujourd'hui parce qu'elle a failli glisser sur le sol mouillé. » David éclata de rire. « Chèvre aveugle? Ton histoire sera savoureuse quand elle se terminera. Sois juste fort, mon ami. » Jacques sourit faiblement. « Quoi qu'il en soit, je vais continuer. Mais si d'ici la fin de la semaine je ne vois aucune bonne personne dans cette banque, j'abandonnerai l'amour et j'épouserai l'argent comme tous les autres. » David rit encore. « Voyons comment ça se passe. » Le lendemain, très tôt le matin, avant que les autres n'arrivent, Jacques arriva avec sa serpillière et son seau. Il aimait venir tôt. Cela lui donnait la paix avant que le bruit ne commence. Au fil du temps, les mêmes caissiers orgueilleux entrèrent, la tête haute, les talons claquants. Karen entra et cria, « Où est l'agent d'entretien? Ce sol est poussiéreux. Voulez-vous que les clients tombent et meurent? Sortez tout de suite. » Jacques sortit rapidement et se baissa pour nettoyer. « Désolé, madame. Je vais nettoyer ça tout de suite. » Karen siffla. « Vous avez intérêt, sinon je vous signalerai à la direction. » Les autres caissiers rirent de nouveau. L'une d'elles murmura, « Regardez-le. Il sent même l'eau de Javel. Je ne pourrai jamais sortir avec un homme comme ça de ma vie. Imaginez-moi, Jessica, sortir avec un agent d'entretien. » Ils rirent plus fort. Jacques garda le silence et fit son travail. Alors qu'il passait la serpillière, l'un des directeurs passa et marcha sur le sol mouillé. « Tu es stupide? Pourquoi n'as-tu pas mis de panneau sol mouillé? » aboya-t-il. « Je suis désolé, monsieur. Je vais le mettre tout de suite, » répondit Jacques calmement. «
Utilise ta tête, pas ton dos, ajouta le directeur. Jacques leva les yeux un instant, mais les baissa rapidement à nouveau. Il sourit doucement en lui-même. S'il savait seulement qui je suis. Plus tard ce jour-là, David envoya un message à Jacques par WhatsApp. Comment se passe le deuxième jour? Y a-t-il déjà de bonnes personnes? Jacques répondit, non, juste de l'orgueil, des insultes et du zèle hypocrite, mais je continue d'observer. David envoya un émoji rieur et répondit, nettoie bien, Tom. Que Dieu te fortifie. Jacques laissa tomber son téléphone et regarda à nouveau autour de la banque. Tout le monde était occupé à se pavaner. Mais il attendait toujours. Il attendait quelqu'un qui le regarderait et sourirait. Non pas à cause de son uniforme, ni à cause de l'argent, mais parce qu'ils avaient un cœur bon. Dans cette même grande ville où la plus grande banque venait d'ouvrir, vivait une jeune femme nommée Sarah. Sarah était une mère célibataire. Son père, un pauvre veuf, l'avait élevée à la sueur de son front et avec des larmes. Ils étaient très proches. Son père vendait du bois de chauffage et de vieilles pièces de radio, juste pour nourrir Sarah et payer ses frais de scolarité. Sarah avait toujours rêvé de travailler un jour dans une grande banque, mais la vie n'était pas facile. Pourtant, il s'en sortait. Sarah n'avait pas de mère. Elle était morte quand Sarah n'était qu'une petite fille. Mais son père faisait tout ce qu'il pouvait pour que Sarah se sente aimée. Des années plus tard, quelque chose de terrible arriva à Sarah alors qu'elle était encore à l'école de finance. Un homme en qui elle avait confiance profita d'elle. Il se força sur elle et la laissa seule. Elle pleura pendant des semaines. Cela brisa son moral, mais pas sa force. Elle découvrit qu'elle était enceinte. Beaucoup de gens lui dirent d'abandonner l'école, d'oublier ses rêves, mais Sarah refusa. Beaucoup de gens lui dirent d'abandonner l'école pour oublier ses rêves, mais Sarah refusa. J'aurai mon bébé et je deviendrai quand même comptable, dit-elle. Son père se tint à ses côtés. Tu es ma fille et tu es forte, lui dit-il. Elle porta son bébé, alla à l'école avec un gros ventre, et après avoir donné naissance à une petite fille, elle continua ses études. Ses camarades de classe se moquaient d'elle, mais elle ne s'arrêta jamais. Les années passèrent. Elle obtint son diplôme. Elle n'avait pas de chaussures élégantes, pas de proches riches, mais elle avait de l'espoir. Un soir, Sarah rentra chez elle avec un dépliant à la main. « Papa, regarde, la Starlight Bank embauche », dit-elle avec excitation. Les yeux fatigués de son père s'illuminèrent. « N'est-ce pas la grande banque dont nous entendons toujours parler à la radio ?»« Oui, papa. Ils embauchent un comptable. Je postulerai demain. » Il la serra fort dans ses bras. « Dieu le fera. Tu auras le poste. » Le lendemain matin, Sarah enfila sa seule robe propre. Elle attacha les cheveux de sa fille et lui donna à manger. Sa voisine accepta de surveiller sa petite fille pendant que Sarah se précipitait dehors. Elle marchait rapidement, son CV dans une petite enveloppe marron. La sueur coulait sur son front, mais elle ne s'arrêta pas. Au moment où elle arriva à la banque, des gens étaient déjà assis. Elle entra en haletant. « S'il vous plaît, je suis venue pour le poste de comptable. » La réceptionniste leva les yeux. « Vous êtes en retard ? Le poste vient d'être attribué il y a 10 minutes. » Sarah se figea. « Quoi ? » murmura-t-elle, les yeux écarquillés. « Nous avons déjà choisi quelqu'un d'autre. »« Désolée. » Sarah sortit. Elle s'assit sur les marches de la banque et fondit en larmes. « Non, non. J'avais tellement d'espoir. Que vais-je dire à papa maintenant ? Que je suis arrivée en retard et que j'ai raté le poste. » Ses sanglots attirèrent l'attention de quelqu'un. Harold, l'agent d'entretien plus âgé qui travaillait avec Tom, maintenant Jacques. Il s'approcha lentement. « Jeune femme, ça va ?» Sarah essuya rapidement ses yeux. « J'ai raté le poste. Ils l'ont déjà donné à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas quoi dire à mon père. Il croit que je vais rentrer avec de bonnes nouvelles. » Harold la regarda et vit quelque chose de différent. « Tu as l'air de quelqu'un qui a besoin d'une chance, pas de pitié. » Sarah se leva soudainement et dit « Je ne peux pas rentrer à la maison comme ça. Je prendrai n'importe quel emploi dans cette banque. Je préfère être agente d'entretien que de rentrer à la maison et voir la déception de papa. » Harold cligna des yeux. « Vous voulez travailler comme agente d'entretien ? » « Oui. S'il vous plaît, aidez-moi à parler à quelqu'un. » Sarah retourna dans la banque d'un pas assuré. « Excusez-moi, madame. Je sais que le poste de comptable est pris, mais je peux nettoyer. Je peux passer la serpillière. Je peux tout faire. Laissez-moi simplement travailler. » L'agent administratif fut surprise. « Vous êtes comptable de formation, mais vous voulez nettoyer les sols. » Sarah hocha la tête. «
J'ai besoin de ce travail. Ma fille et mon père dépendent de moi. L'agent la regarda un moment, puis lui tendit un formulaire. Remplissez ceci. Sarah sourit pour la première fois de la journée. Plus tard ce jour-là, Jacques, le milliardaire Tom, passait la serpillière dans le couloir arrière quand il aperçut Sarah en uniforme d'agent d'entretien. Elle avait l'air nouvelle. Elle se pencha et commença à frotter avec force et sérieux. Elle ne se plaignait pas. Elle n'avait pas l'air honteuse. Jacques observa de loin. Quelque chose dans son esprit attira son attention. Harold vint à côté de Jacques et murmura « Cette nouvelle fille, c'est une comptable. Elle a raté le poste. Elle a demandé à être agente d'entretien à la place. Elle a dit qu'elle préférerait nettoyer que rentrer à la maison sans emploi. Cette fille a de l'énergie. » Jacques sourit doucement. « Intéressant. » Harold rit. « Cette banque est pleine de drames. Chaque jour une nouvelle histoire. » Jacques garda les yeux sur Sarah. Il ne lui parla pas. Pas encore. Mais au fond de lui, quelque chose lui disait « Continue de l'observer. » Cette nuit-là, Sarah rentra chez elle. Sa fille Molly courut la serrer dans ses bras. « Maman, tu es rentrée. »« Oui, mon amour. » Sarah la souleva avec un sourire fatigué. « Maman a trouvé un travail et j'ai commencé tout de suite. » Son père sourit depuis sa chaise en bois. « Je t'ai dit que Dieu ouvrirait un chemin. » Sarah le serra dans ses bras, les larmes de soulagement aux yeux. « Ce n'est pas ce que j'espérais, mais c'est un début. » Son père lui tint doucement la main. « Le travail n'a pas d'importance. C'est le cœur que tu y mets qui compte. » Sarah essuya ses larmes et hocha la tête. « Au moins, c'est quelque chose. Je ne peux pas rester sans emploi. Je sais que ce n'est pas le travail que je voulais, mais qui sait, peut-être qu'un jour, s'il y a une place, je pourrai toujours postuler. Au moins, je suis déjà à l'intérieur de la banque. Je garderai les yeux ouverts pour toute chance. » Son père sourit et hocha la tête. « Oui, ma fille. Pas à pas, Dieu veille. » Sarah regarda sa fille et sourit. « Pour l'instant, nous remercions Dieu. C'est mieux que rien. » Et là-dessus, ils s'assirent tous ensemble pour manger le peu de nourriture qu'ils avaient, avec l'espoir dans leur cœur. C'était le deuxième jour de Sarah en tant qu'agente d'entretien à la Starlight Bank. Elle attacha son foulard fermement et se pencha pour frotter le sol au guichet des caissiers. Son dos lui faisait mal, mais elle continuait. Elle ne se plaignait pas. Elle était juste heureuse d'avoir quelque chose à faire pour gagner un peu d'argent pour sa fille et son père. Soudain, des voix fortes remplirent le couloir. Karen entra avec deux autres caissières orgueilleuses, Jessica et Amanda. Elles mâchaient du chewing-gum, riaient et tenaient des tasses de jus froid. En passant, Amanda s'arrêta et regarda de près. « Attendez, n'est-ce pas la fille qui est venue pour le poste de comptable ?» demanda-t-elle. Karen se retourna. « Je pense que c'est elle. » Jessica cria. « Eh, tu es venue pour un poste de comptable et maintenant tu tiens une serpillière et un seau. Ah, la vie est injuste. » Elles éclatèrent de rire bruyamment. « Agente d'entretien Sarah, » dit Karen d'un ton moqueur. « Tu aurais dû rester à la maison si tu savais que tu n'étais pas qualifiée. Regarde maintenant, tu voulais être comptable et tu as fini comme fille à serpillière. » Elle n'a aucune ambition, ajouta Jessica. Une Starlight Bank entière. Et tu penses que nous allons embaucher n'importe qui? S'il vous plaît, allez nettoyer les toilettes. Sarah ne répondit pas. Elle continua de frotter. Ses yeux étaient brûlants, mais aucune larme ne coula. Après s'être moquée d'elle, elles rirent de nouveau et s'éloignèrent, leurs hanches se balançant fièrement. Quelques minutes plus tard, Jacques, le milliardaire Tom déguisé, entra avec Harold. Il avait tout entendu et tout vu. Harold siffla. Ces caissiers sont trop orgueilleux. Un jour, ils tomberont de leur piédestal. Jacques s'approcha. Sarah, ça va? Sarah leva les yeux et fit un petit sourire. Je vais bien. Ce n'est rien. J'ai vu pire. Jacques et Harold s'assirent à côté d'elle sur le banc. Sarah laissa tomber son manche de serpillière et s'assit aussi, respirant profondément. J'ai été élevée par mon père veuf, dit-elle doucement. Je sais ce qu'est la faim. Je sais ce que la honte ressent. Quand j'étais enceinte à l'école, les gens se moquaient de moi. Mes camarades de classe disaient que je ne finirais jamais mes études, mais je l'ai fait. Alors les mots de ces caissiers, ça ne m'ébranle pas. Harold hocha lentement la tête. Tu es une femme forte. Je te respecte. Jacques sourit. Tu n'as rien à leur prouver. Ce que tu fais maintenant, élever un enfant, travailler dur, c'est ça la bravoure. Juste à ce moment-là, le téléphone de Sarah sonna. Elle décrocha rapidement. Allô?
Une voix inquiète vint de l'autre côté. C'était sa voisine. Sarah, viens vite. Ta fille ne se sent pas bien. Elle a de la fièvre. Elle vomit. Elle est très malade. Je pense que tu dois l'emmener à l'hôpital. Sarah sursauta. Oh non. Jacques se leva immédiatement. Que s'est-il passé? La voix de Sarah trembla. C'est ma fille. Elle est malade. Je dois l'emmener à l'hôpital, mais je n'ai pas d'argent pour la compte. Elle attrapa son sac et courut hors du couloir, se dirigeant droit vers le hall principal de la banque. Elle courut jusqu'à la ligne des caissiers, en pleurant. S'il vous plaît, aidez-moi. Je travaille ici. Je suis agente d'entretien. Ma fille est très malade. Je dois l'emmener à l'hôpital. J'ai besoin d'une avance de salaire d'urgence pour la compte de l'hôpital. Karen leva les yeux, ses lèvres tordues d'agacement. Une avance? Ne soyez pas ridicule. Les avances sur salaire ne sont que pour le personnel à temps plein après 6 mois. Vous êtes agente d'entretien et vous n'êtes ici que depuis 2 jours. C'est contraire à la politique. Mais ma fille est malade, supplia Sarah, pleurant maintenant. S'il vous plaît, je le rembourserai sur mon premier chèque. J'ai juste besoin de l'argent pour l'hôpital. Amanda siffla bruyamment. Allez faire un prêt sur gage. Ceci est une banque de grande classe, pas une œuvre de charité. Sarah resta choquée et le cœur brisé, ne sachant que faire. Juste à ce moment-là, Harold et Jacques, Tom déguisés, arrivèrent. Ils virent la scène. Les yeux d'Harold s'écarquillèrent. Que se passe-t-il ici? Sarah, en larmes, expliqua tout. Jacques s'avança. Elle travaille ici. Son enfant est malade. Ne pouvez-vous pas lui donner une avance d'abord et régler la politique plus tard? Karen se tourna brusquement. Agent d'entretien, Jacques, ne parlez pas là où les gens sérieux parlent. Jacques fronça les sourcils. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Jessica rit. Depuis quand les agents d'entretien donnent-ils des ordres ici? Toi qui traînes la serpillière, tu veux maintenant nous dire comment gérer les fonds de la banque? Jacques tint bon. Je n'ai pas besoin d'être un expert en finance pour savoir que c'est de la méchanceté. Amanda rétorqua. Alors paie pour son traitement, agent d'entretien ogre, ou tais-toi. Harold s'avança, fumant. Comment pouvez-vous tous être si sans cœur? Même si elle est agente d'entretien, cela signifie-t-il que son enfant devrait mourir? Karen siffla. Harold, de toute ta vie passée à nettoyer, qu'as-tu accompli? Tu veux nous donner des leçons de gentillesse maintenant? Dégagez, cria Harold. Même avec ma serpillière, j'ai plus de cœur que vous toutes avec vos claviers. Sarah restait là, pleurant et se balançant d'avant en arrière. Soudain, une voix douce mais ferme se fit entendre derrière. Excusez-moi, que se passe-t-il ici? Tout le monde se retourna. C'était M. Wilson, le directeur des opérations au Grand Cœur, connu pour s'occuper de ses affaires, mais pour bien faire son travail. Il regarda Sarah, qui sanglotait. Karen s'avança. Monsieur, cette agente d'entretien demande une avance, mais elle n'est pas éligible. C'est contre la politique. M. Wilson leva la main. Elle travaille ici, n'est-ce pas? Il regarda le visage désespéré de Sarah. Votre enfant est malade. Allez l'emmener à l'hôpital le plus proche. Il signa ensuite un bon de dérogation de paix d'urgence et le tendit à la caissière. Autorisez ceci maintenant. Il se tourna vers Sarah avec un sourire calme. C'est bon. Allez faire soigner votre enfant. Nous réglerons les formalités administratives plus tard. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. Merci, monsieur. Merci. Elle prit l'argent et sortit en courant de la banque. Jacques regarda M. Wilson et fit un signe de tête de respect. Les caissières sifflèrent et s'éloignèrent en grommelant. Alors les agents d'entretien gagnent aujourd'hui, murmura Amanda dans sa barbe. Jacques resta là, plongé dans ses pensées. Il regarda vers le guichet des caissiers. Tant d'orgueil, tant de méchanceté. Puis il regarda la porte par laquelle Sarah s'était enfuie. Tant de force, tant d'amour. Jacques sourit lentement. Et à ce moment-là, quelque chose bougea dans son cœur. Il n'était pas encore sûr de ce que c'était, mais il savait ceci, Sarah était différente. La confession du milliardaire agent d'entretien. Plus tard ce jour-là, Karen, Amanda et Jessica étaient à nouveau rassemblées, sirotant du jus. Leurs visages étaient pleins d'orgueil comme d'habitude. Karen croisa les jambes et ricana. Vous vous rendez compte? Monsieur Wilson a maintenant transformé la Starlight Bank en centre de charité. Jessica hocha rapidement la tête. Oui, donner une avance non autorisée à cet agent d'entretien.
Amanda laissa tomber sa tasse et siffla. Un jour, le propriétaire de cette banque se montrera, et devinez quoi? Oui, je signalerai personnellement Monsieur Wilson. Il distribue l'argent de la banque, comme si c'était le domaine de son père. Elles rirent toutes. Je dirai au propriétaire que certaines personnes transforment sa grande banque en un centre ouvert à tous, ajouta Karen, pinçant la bouche. Ne vous inquiétez pas, répondit Amanda. Ce jour arrive. Le propriétaire viendra, et ils seront tous choqués. Pendant ce temps, dans le bureau de David, Jacques, qui était en réalité Tom, entra, secouant la tête et riant amèrement. David leva les yeux de son ordinateur portable. Ah, mon agent d'entretien milliardaire est de retour. Quelle est la dernière nouvelle? Tom tira une chaise et s'assit lourdement. David, tu ne croiras pas ce que je vois dans cette banque. David sourit. Quoi? Je n'arrive toujours pas à croire que la direction ait embauché ce genre de caissier méchant et sans cœur. Si tu voyais la façon dont il traite les gens, je suis choqué. Aucun respect, aucune compassion. David rit. Mais ils étaient tous qualifiés lors de l'entretien et avaient de bons diplômes en finance. Tom secoua la tête. Ceux-là ne sont pas des caissiers. Ce sont des problèmes en uniforme. David rit plus fort. Alors, as-tu rencontré quelqu'un de bien, ou sont-ils tous méchants? Le visage de Tom s'adoucit soudainement. Il baissa les yeux un instant et sourit. En fait, oui. Il y a une personne. Elle s'appelle Sarah. David haussa un sourcil. Sarah? Oui, répondit Tom. Elle est venue postuler pour le poste de comptable, mais elle est arrivée en retard. Elle a pris un poste d'agent d'entretien à la place. Elle ne s'est pas plainte. Elle n'a pas râlé. Le visage de David changea. Vraiment? La voix de Tom baissa. Puis aujourd'hui, sa fille est tombée malade. Sarah est venue mendier une avance au caissier pour l'hôpital. Ces mêmes caissiers l'ont insultée, se sont moqués d'elle et ont refusé de l'aider à cause de la politique. David fronça les sourcils. Quoi? Tom continua. Je me suis senti si impuissant, si en colère. Mais ensuite, Monsieur Wilson est arrivé. Cet homme n'a pas posé de questions sur la politique. Il a signé une dérogation. Il lui a donné l'argent. Sans délai. David hocha lentement la tête. Ça, c'est Monsieur Wilson. C'est le directeur des opérations. Très sensible. Il n'est pas comme les autres. Tom sourit à nouveau. Je remercie Dieu qu'il me reste encore un bon directeur dans ma banque. David se pencha en arrière. Et Sarah, qu'en penses-tu? Tom marqua une pause, puis dit doucement. Sarah est différente. Elle ne porte pas l'orgueil comme les autres. Elle a souffert, mais elle reste douce. Elle est forte, mais pas bruyante. On peut sentir sa douleur, mais on voit aussi son courage. David croisa les bras et sourit. Mon ami est en train de tomber amoureux d'une agente d'entretien. Tom rit. Non. Oh, je ne fais qu'observer. David sourit narquoisement. L'observation mène à l'admiration, puis à l'attention et à l'affection. Tom le pointa du doigt de manière espiègle. Si tu dis un mot de plus, je te transfère au coffre-fort. Ils rirent tous les deux. Puis David se pencha en avant. Plus sérieusement, Tom, n'oublions pas ton plan. Tu voulais trouver quelqu'un qui t'aimerait sans savoir que tu es riche. Quelqu'un qui te voit, toi, pas ton portefeuille. Tom hocha lentement la tête. Oui. Le lendemain, Jacques trouva Sarah dans le vestiaire des agents d'entretien. Elle avait l'air fatiguée, mais ses yeux étaient plus brillants. Jacques, je te cherchais. Sarah, ça va? Ta fille? Oh, Jacques, elle va beaucoup mieux. L'hôpital l'a soignée et elle se repose à la maison. Monsieur Wilson, il nous a sauvés. Je suis tellement reconnaissante. Jacques sourit. Je suis si content qu'elle aille bien. Tu es une femme forte, Sarah. Ne l'oublie jamais. Sarah sourit doucement. Je veux juste faire de mon mieux pour elle et pour mon père. Jacques hocha la tête. Tu as bien fait. Ne laisse pas le bruit des gens orgueilleux te faire oublier ta valeur. Sarah le regarda les yeux embués de larmes. Tu parles comme quelqu'un qui connaît la douleur. Jacques sourit faiblement. Disons simplement que j'ai vu le monde et que le monde n'est pas toujours gentil. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Pas de mots, juste de la compréhension. 2 jours plus tard, la fille de Sarah, Molly, était complètement rétablie. Sarah la regarda et sourit. Dieu, merci. Je n'oublierai jamais comment Jacques, Harold et Monsieur Wilson m'ont soutenu. Ce matin-là,
Sarah se leva tôt et cuisina une petite marmite de riz jollof avec des bananes plantain frites. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était fait avec amour. Elle l'emballa joliment dans 3 assiettes, une pour Jacques, une pour Harold et une pour Monsieur Wilson. Plus tard cet après-midi-là, Harold et Jacques étaient assis derrière le bâtiment de la banque, se reposant. Sarah s'approcha d'eux avec un sourire timide, portant la nourriture. « Bon après-midi, mes amis », salua-t-elle gentiment. Jacques sourit. « Es-tu Sarah la femme forte ?» Harold ricana. « Regarde son visage, on dirait qu'elle cache quelque chose. » Sarah rit. « Non. Oh, j'ai juste apporté un petit repas pour vous deux. Ce n'est rien de grand, mais c'est ma façon de vous remercier d'avoir été bon avec moi, de m'avoir aidé, de nous avoir soutenus, ma fille et moi. » Elle leur tendit les assiettes. « Je sais que c'est petit, » ajouta-t-elle, « mais s'il vous plaît, faites avec. » Jacques ouvrit son assiette et renifla. « Hein ? Riz jollof avec des bananes plantain. Sarah, tu viens de faire ma journée. » Harold était déjà en train de se servir. « Ce n'est pas petit ça. C'est de la nourriture de fête. » Ils rirent et mangèrent joyeusement. Après le repas, Sarah et Jacques continuèrent de parler pendant qu'Harold rentrait à l'intérieur. Sarah regarda Jacques. « Tu as été très gentil avec moi, Jacques. Mais dis-moi, qui es-tu vraiment ? Je veux dire, pourquoi as-tu choisi d'être agent d'entretien ?» Jacques la regarda, son visage calme mais pensif. « Eh bien, les choses n'ont pas été faciles pour moi. J'ai cherché du travail partout, mais rien n'est venu. Pas de piston, pas d'aide. Alors, j'ai décidé de travailler comme agent d'entretien pour m'aider moi-même. Je ne pouvais tout simplement pas rester à la maison à ne rien faire. » Sarah hocha lentement la tête. « Es-tu diplômée ?» Jacques répondit. « Oui. » Sarah cligna des yeux. « Alors n'arrête pas de postuler. N'abandonne pas ton rêve juste parce que la vie est difficile maintenant. » Elle posa doucement sa main sur son épaule. « Regarde-moi. Je suis comptable de formation, mais je balaie les sols de la banque. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours de l'espoir. Je crois qu'un jour il y aura une place pour moi. Alors, je continue de postuler. Ce travail d'agent d'entretien. C'est temporaire. Je ne mourrai pas ici. » Jacques la fixa, sans voix pendant un instant. Sarah sourit. « N'abandonne pas, Jacques. Promets-moi que tu continueras d'essayer. » Jacques hocha lentement la tête. « Je te le promets. » Ils se sourirent. Pour la première fois depuis longtemps, Jacques se sentit comme si quelqu'un croyait en lui. Non pas le milliardaire, pas l'agent d'entretien, mais l'homme à l'intérieur. La comptable à la serpillière. Juste à ce moment-là, un cri fort et angoissé résonna depuis la zone d'accueil. « Non, c'est faux. Mon argent a disparu. Vous avez volé mon argent. » Les gens se précipitèrent pour voir. Un homme âgé était au comptoir, tremblant et agitant une poignée de reçus froissés. Karen et Jessica étaient là. « Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous, » dit Karen froidement. « Les chiffres sont corrects. Vous devrez déposer une plainte officielle. » « Je ne comprends pas ces chiffres, » pleura le vieil homme. « Ça dit que mon compte est presque vide, mais je viens de déposer ma pension. Vous êtes des voleurs. » Jessica leva les yeux au ciel. « Monsieur, si vous ne pouvez pas lire votre relevé, ce n'est pas notre problème. Maintenant, veuillez vous écarter. » Sarah, qui avait entendu l'agitation, laissa tomber sa serpillière et courut vers l'avant. « Monsieur, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle doucement. Karen rétorqua. « Ce sont les affaires de la banque, agente d'entretien. Va-t'en. » Mais Sarah l'ignora. Elle s'agenouilla à côté de l'homme. « Monsieur, laissez-moi voir. » Le vieil homme, voyant son visage aimable, lui tendit les reçus. Les yeux de Sarah parcoururent rapidement les papiers. « Ah, je vois, » dit-elle calmement. « C'est bon. Vous voyez ce prélèvement ici ? C'est un doublon, et ce dépôt ici a été enregistré avec le mauvais code de compte. C'est juste une erreur de bureau. » En moins d'1 minute, elle avait organisé les bordereaux et griffonné une justification claire sur une serviette en papier. « Madame, » dit-elle en tendant la serviette à Karen. « Si vous vérifiez, vous verrez que la transaction 405 a été enregistrée en double et que le dépôt 22B a été mal saisi. Le monsieur a raison. Son solde est incorrect. » Karen resta bouche bée. Juste à ce moment-là, monsieur Miller, un directeur principal, s'approcha. « Que se passe-t-il ici ?» Il regarda la serviette, puis Sarah, puis l'écran de l'ordinateur. « Mon Dieu, elle a raison. » Il corrigea l'erreur. Le solde correct du vieil homme apparut.
Il fondit en larmes de soulagement. Merci, dit l'homme à Sarah. Merci, jeune femme. Vous avez le sens des chiffres et le cœur du service. Sarah sourit, les larmes aux yeux. Jacques se tenait à l'arrière, observant tout. Et pour la première fois, il se sentit fier, non seulement de Sarah, mais du choix qu'il avait fait de venir ici. Plus tard ce jour-là, le fils du vieil homme, un avocat, vint à la banque. Il serra Sarah chaleureusement dans ses bras. « Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'aviez pas été là, » dit-il. « Ces caissiers ont failli donner une crise cardiaque à mon père. Vous, qu'ils appellent agente d'entretien, avez été la seule à agir comme une vraie professionnelle. Que Dieu vous bénisse. » Quelques clients qui se tenaient à proximité applaudirent. Un agent d'entretien siffla même bruyamment. Jacques, observant tranquillement depuis un coin, sourit en lui-même. Harold avait raison. Cette fille a vraiment de l'énergie. La nouvelle se répand rapidement. Le soir, presque tous les départements de la banque avaient entendu l'histoire. Même dans le salon des directeurs, les gens chuchotaient. Avez-vous entendu dire que l'une des agentes d'entretien a corrigé une erreur de compte majeure dans le hall? J'ai entendu dire qu'elle est comptable, mais qu'elle n'a pas été embauchée. Pourquoi les autres caissiers n'ont-ils pas aidé? Pendant ce temps, au guichet des caissiers, Karen, Jessica et Amanda étaient assises, les joues gonflées et les bras croisés. Amanda siffla. Tout ce bruit pour rien, elle a corrigé une erreur. Et alors? Ricana Karen. Ce n'est pas comme si elle avait volé jusqu'à la lune. Nous corrigeons des erreurs tous les jours, ajouta Jessica avec sa langue acérée. Elle cherche juste à attirer l'attention, pour que la direction ait pitié et la promeuve. Très bientôt, elle commencera à se prendre pour un génie de la finance en uniforme. Elles rirent toutes bruyamment, faisant semblant de s'en moquer. Mais à l'intérieur, elles étaient ébranlées. Karen croisa les jambes et claqua son chewing-gum. Qu'elle vienne demain. Je lui rappellerai qu'elle est toujours agente d'entretien. Le lendemain matin, Sarah arriva tôt comme d'habitude, vêtue de son uniforme d'agent d'entretien. Elle salua tout le monde poliment. Jacques et Harold étaient déjà assis près de l'entrée. Harold fit signe. « Ah, notre nouvelle analyste financière. » Sarah rit. « S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. »« Oh, je ne suis qu'une agente d'entretien, vous vous souvenez ?» Jacques sourit. « Agent d'entretien par l'uniforme, comptable par le cœur. » Sarah les regarda, puis dit « Honnêtement, je ne faisais que ce qui était juste. Cet homme souffrait. Personne n'aidait. » Harold secoua la tête. « Le monde a besoin de plus de gens comme toi. » Sarah soupira. « Mais maintenant, j'entends les gens dire « Je n'ai fait ça que pour frimer, pour que la direction me remarque. » Jacques se pencha en avant. « Laisse-les parler. Les gens parleront toujours. L'important, c'est que tu aies fait ce qui était juste. » Sarah le regarda longuement. « Merci, Jacques. Tu sais toujours quoi dire. » Il sourit faiblement. « Peut-être que je suis dans ce monde depuis plus longtemps que tu ne le penses. » Ils rirent tous les deux. À l'étage, dans le bureau de la direction, Monsieur Miller frappa et entra dans le bureau de David. David leva les yeux. « Monsieur Miller, ravi de vous voir. »« J'ai besoin de vous parler de quelqu'un, » dit le directeur. David se redressa. « Allez-y. » Il y a une jeune femme qui travaille ici comme agente d'entretien. Elle s'appelle Sarah, mais monsieur, c'est une comptable de formation. Hier, elle a résolu un litige de compte complexe là, dans le hall, pendant que d'autres caissiers restaient là à regarder. Le client et sa famille vont bien grâce à elle. Les sourcils de David se levèrent. Elle est intelligente, calme, et c'est clairement ce qu'elle fait. Honnêtement, elle mérite mieux qu'une serpillière. David hocha lentement la tête et sourit. Merci, monsieur Miller. Je vais m'en occuper. Dès que monsieur Miller quitta le bureau de David, la porte s'ouvrit à nouveau. Jacques entra. David leva les yeux et sourit. Ah, timing parfait. Jacques s'approcha et s'assit. Que s'est-il passé? David se pencha en avant, baissant la voix. C'était monsieur Miller. Il est venu parler de Sarah. Le visage de Jacques s'éclaira d'intérêt. Qu'a-t-il dit? David répondit. Il a dit qu'elle méritait plus qu'une serpillière. Elle a résolu un litige de compte dans le hall. Tout le monde regardait, mais elle a agi. Il a dit qu'elle est calme, intelligente et clairement formée. Jacques hocha lentement la tête. Il a raison. J'ai tout vu de mes propres yeux. David le regarda attentivement. Alors, qu'est-ce que tu veux faire à ce sujet? Jacques marqua une pause, puis parla doucement.
Il est temps. David cligna des yeux. Temps de quoi? Jacques sourit. Temps de révéler qui je suis vraiment. David se pencha en arrière, choqué. Sérieusement? Oui, dit Jacques. J'en ai assez vu. J'ai vu les orgueilleux, les paresseux, les méchants, et j'ai vu les bons, surtout Sarah. David croisa les bras. Alors, comment veux-tu procéder? Jacques se leva et regarda par la fenêtre. Pas soudainement. Je veux que tu annonces que le propriétaire de la banque est enfin de retour au pays et qu'il visitera bientôt la banque. David sourit. Je vois. Donc, tu veux qu'il transpire d'abord? Jacques sourit faiblement. Exactement. Voyons comment ils agissent quand ils pensent que le patron arrive. Plus tard cet après-midi-là, un message fut envoyé via le chat de groupe de la banque et affiché sur le tableau principal. Attention à tout le personnel. Le propriétaire de la Starlight Bank est officiellement rentré au pays. Il visitera la banque très prochainement. Veuillez rester professionnel et assurez-vous que tous les départements sont en parfait état. Au guichet des caissiers, la nouvelle frappa comme un coup de tonnerre. Karen laissa tomber sa tasse. Attends, le propriétaire arrive. Amanda hurla. Quoi? Quand? J'ai besoin de me coiffer. Jessica resta debout, vérifiant son reflet sur son téléphone. J'ai besoin de nouveaux fossiles avant qu'il n'arrive. Il doit me remarquer. Amanda sursauta. J'achète une nouvelle perruque ce soir, une belle frisée. Cet homme ne doit pas penser que nous sommes des provinciales. Karen ajusta son uniforme. À partir de maintenant, personne ne doit traîner. Le propriétaire doit nous voir comme sérieuses, belles et travailleuses. Elles se mirent toutes à faire semblant d'être occupées, marchant vite, parlant à voix douce et faisant semblant de se soucier de leurs tâches. La vraie valeur. Devant le portail de la banque, Sarah et Harold se tenaient sous le petit manguier près du portail, parlant et profitant de la fraîcheur du soir. Sarah soupira. Le soleil d'aujourd'hui était trop fort. Harold rit. Ce soleil veut me rôtir comme une cacahuète. Ils sourirent tous les deux. Juste à ce moment-là, Jacques s'approcha d'eux, tenant une bouteille d'eau. Il les regarda calmement. Avez-vous entendu la nouvelle? Sarah et Harold se tournèrent. Entendu quoi? Demanda Harold. Jacques les regarda tous les deux. Le propriétaire de la banque vient bientôt. Harold hocha la tête. C'est une bonne chose. Il est temps. Au moins, nous le verrons en face. Sarah ne dit rien au début. Puis elle leva les yeux et dit, j'espère qu'il est gentil. Jacques se tourna vers elle. Pourquoi dis-tu ça? Sarah baissa les yeux pendant une seconde, puis dit, parce que certains riches ne s'en soucient pas. Ils construisent des banques, mais ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur. J'espère juste que celui-ci se soucie des autres et gère cette banque avec sagesse et amour. Harold hocha la tête en accord. Elle a raison. Beaucoup de propriétaires ne se soucient que de l'argent. Jacques resta immobile, sans voix pendant un moment. Il fixa Sarah, ses yeux honnêtes, et Harold, qui avait toujours parlé avec le cœur. Il ne dit rien. Il sourit simplement doucement. Mais en lui, quelque chose de profond bougea. Elle n'avait aucune idée qu'elle parlait au propriétaire, même qui l'inquiétait. Mais au lieu de se sentir insultée, Jacques sentit quelque chose de chaud dans sa poitrine. Elle n'avait pas tort. Mais il se promit qu'il ne serait pas comme ça. Il serait différent. Il prouverait à Sarah qu'elle avait tort d'une bonne manière. L'absence. 3 jours complets s'étaient écoulés, et Jacques n'était pas venu travailler. Personne ne l'avait vu. Personne n'avait eu de ses nouvelles. Sarah se tenait près du vestiaire du personnel, s'essuyant les mains sur son tablier. Son visage était tendu d'inquiétude. Elle regarda une fois de plus autour d'elle, espérant voir ce sourire familier et doux marcher dans le couloir, mais aucun signe de lui. Elle se tourna vers Harold, qui était en train de réparer un manche de serpillière à proximité. « Harold, as-tu eu des nouvelles de Jacques? T'a-t-il dit qu'il ne viendrait pas travailler ?» Harold secoua lentement la tête. « Non, pas un mot. Je suis inquiet aussi. Il ne m'a rien dit, et nous n'avons même pas son numéro de téléphone. » Sarah soupira profondément. Qui sait s'il va bien? Comment quelqu'un peut-il simplement disparaître comme ça sans le dire à personne? Elle baissa la voix, paniquée. Et si ces caissiers impolis le signalent à la direction? Il pourrait déduire son salaire ou même le virer, et il ne nous a même pas demandé de le couvrir. Harold fronça les sourcils. C'est étrange. Ce garçon n'a jamais manqué le travail auparavant. Peut-être que quelque chose ne va pas. Sarah hocha rapidement la tête. C'est grave. 3 jours, c'est trop long.
Nous devons en parler à la direction avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Juste au moment où il parlait, Karen s'approcha d'eux, ses talons au tapant bruyamment. Son visage était sévère. « Où est votre ami Jacques ?» demanda-t-elle sèchement, croisant les bras. Sarah répondit rapidement. « Il ne se sent pas bien. Il l'a dit à la direction. Il a pris une excuse. » Karen plissa les yeux. Je l'espère, car le propriétaire de cette banque peut arriver n'importe quel jour maintenant, et c'est le 3e jour que Jacques est absent. » Elle pointa un doigt. « Tu ferais mieux de l'appeler. Dis-lui de revenir travailler demain, sinon il pourrait perdre cet emploi. » Sarah sourit faiblement. « D'accord, madame, je le ferai. » Karen siffla et s'éloigna. Sarah se tourna à nouveau vers Harold, son inquiétude étant maintenant plus profonde qu'avant. « Harold, je pense que je dois aller voir la direction moi-même avant que cette femme ne cause des problèmes. » Harold hocha la tête. « Vas-y, s'il te plaît, avant qu'elle n'écrive sa longue plainte. Dis juste quelque chose pour le protéger. » Sarah hocha la tête. « Je pensais la même chose. » Harold désigna le bâtiment principal. « Monte directement au dernier étage. C'est là que se trouvent les bureaux de direction. Demande Monsieur David. Il s'occupe de la plupart des problèmes du personnel. » Sarah hocha la tête et s'éloigna. La supplique de Sarah. Plus tard ce jour-là, Sarah frappa doucement à la porte du bureau de David. « Entrez !» cria David. Elle entra, les mains jointes devant elle, les yeux un peu nerveux. « Bon après-midi, monsieur. » David leva les yeux. « Oui. Comment puis-je vous aider ? » « Je m'appelle Sarah. Je suis l'une des agentes d'entretien de cette banque. Je suis venue parler de mon collègue, Jacques. » David se pencha en avant, intéressé. « Oui. Il n'est pas venu travailler depuis 3 jours maintenant, et nous n'avons aucun moyen de le joindre. Je ne sais pas s'il est malade ou s'il s'est passé quelque chose, mais il n'a jamais manqué le travail auparavant. C'est un homme bon. S'il vous plaît, monsieur, ne déduisez pas son salaire. Je crois sincèrement que quelque chose ne va pas. » David la fixa pendant quelques secondes. Il resta silencieux, étudiant son visage. Sarah ajouta doucement. « Si vous connaissez quelqu'un qui peut aller le voir, s'il vous plaît, faites-le. » David hocha lentement la tête. « Merci, Sarah. Je vous entends. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'en occuper. » Sarah sourit de soulagement. « Merci, monsieur. » Elle se retourna et sortit. David se rassit, réfléchissant toujours. Puis il murmura pour lui-même, « Tom a de la chance de trouver quelqu'un comme elle. » Le grand jour. Plus tard ce soir-là, dans le manoir de Tom, David sortit de sa Jeep noire et frappa à la porte en bois géante. Tom ouvrit la porte lui-même, vêtu d'une chemise simple et d'un jogging. « David, quoi de neuf ?» David ricana. « Je suis venu rendre visite à mon agent d'entretien milliardaire. » Tom rit. « J'avais besoin de quelques jours pour me vider la tête. J'ai beaucoup réfléchi. » David entra et s'assit. « Eh bien, pendant que tu réfléchissais, quelqu'un s'est fait un sang d'encre pour toi. » Tom haussa un sourcil. « Qui ?» David sourit lentement. « Sarah. » Tom cligna des yeux. « Sarah ? » « Oui. Elle est venue à mon bureau aujourd'hui. Elle a dit que tu étais absent du travail depuis 3 jours et qu'elle n'avait pas ton numéro, mais qu'elle croyait que quelque chose n'allait pas. Elle m'a supplié de ne pas déduire ton salaire. » Tom s'assit lentement. David ajouta. « Elle a dit que tu étais un homme bon et qu'elle était sûre que tu ne disparaîtrais pas sans raison. » Tom détourna le regard, son cœur battant un peu plus vite. Il baissa les yeux, un petit sourire se formant sur ses lèvres. David continua. « Cette fille, elle se soucie vraiment de toi. Ça se voit sur son visage, dans sa voix, ce genre d'attention. On ne le trouve pas souvent. » Tom hocha lentement la tête, souriant toujours. « Je la verrai bientôt. » Le grand jour était arrivé. Après des semaines à faire semblant, à se cacher, à regarder et à attendre, Tom King, le véritable propriétaire de la Starlight Bank, était enfin prêt à montrer au monde qui il était vraiment. La banque était étincelante de propreté. Ce matin-là, les caissiers se tenaient soigneusement habillés, leurs visages pleins d'attente. Les directeurs s'étaient alignés. Le personnel chuchotait d'un coin à l'autre, le propriétaire vient aujourd'hui. J'ai entendu dire qu'il est jeune et très riche. J'espère juste qu'il ne va virer personne. Sarah était à l'arrière du bâtiment, nettoyant tranquillement les fenêtres. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait à l'intérieur. Elle n'avait pas vu Jacques depuis des jours et cela lui pesait sur le cœur. Pourquoi est-il parti comme ça ? Pensa-t-elle.
Dans le hall de la banque, l'ascenseur sonna. Tout le monde se tourna. Un homme grand et beau sortit, vêtu d'un costume noir élégant, des lunettes de soleil sur le visage. Derrière lui se tenait David, souriant fièrement. Les rumeurs remplirent l'air. Attendez, c'est lui. Je connais ce visage. Est-ce Jacques? Harold se tenait là, les yeux écarquillés. Non, 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 ce n'est pas possible. Tom retira lentement ses lunettes. Il marcha avec une assurance calme à travers la foule. Karen, Jessica et Amanda se figèrent là où elles se tenaient, la bouche ouverte comme si elles avaient vu un fantôme. Karen murmura, « Jacques est Tom King ?» Un caissier faillit s'évanouir. Harold laissa tomber la serpillière qu'il tenait, sa bouche tremblante. « J'ai travaillé avec un milliardaire sans le savoir. » Tom se tourna et lui sourit doucement. « Merci d'avoir été vrai, Harold. » À l'arrière, Sarah se retourna quand elle entendit son nom. Sarah. Elle leva les yeux et laissa tomber le chiffon qu'elle tenait. Son cœur se figea. « Jacques » dit-elle doucement. Il marcha vers elle. « Non, pas Jacques » dit-il doucement. « Mon vrai nom est Tom King. Je suis le propriétaire de cette banque. » Sarah recula d'un pas. « Non, non, arrêtez. » Tom s'approcha. « S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Expliquez quoi? Que vous m'avez menti. Que vous m'avez fait confiance pendant que vous cachiez votre vraie identité. » La voix de Tom se brisa. « Je voulais seulement quelqu'un qui m'aimerait pour moi, pas pour mon argent. Je ne voulais pas te faire de mal. » Sarah secoua la tête, une larme coulant sur sa joue. « Vous m'avez menti, Tom. Vous étiez à mes côtés quand ma fille était malade. Vous vous êtes assis avec moi. Vous avez mangé ma nourriture. Et maintenant, je découvre que ce n'était qu'un test. » Non, Sarah, ce n'était pas un test. C'était réel. J'étais moi-même avec toi. Chaque mot, chaque instant était réel. Sarah s'essuya le visage. « Je ne sais plus qui vous êtes. Vous dites que vous êtes Tom, mais je n'ai connu que Jacques. Et Jacques est parti. » Tom fit un pas de plus, mais Sarah ramassa son sac. « Je suis désolée. Je ne peux pas faire ça. » Et avec un long regard, elle se retourna et s'éloigna. La banque devint silencieuse. Le personnel qui s'était rassemblé resta immobile, observant. Karen et les caissiers impolis ne pouvaient même pas respirer. « Elle l'a rejeté » murmura Jessica. « Elle a tourné le dos à un milliardaire » dit Amanda, choquée. David s'approcha lentement de Tom, qui se tenait immobile, regardant où Sarah avait disparu. David posa une main sur son épaule. « Laisse-la partir, Tom. Elle souffre. Mais elle reviendra. Elle a juste besoin de temps. » Les yeux de Tom étaient rouges. Il ne dit pas un mot. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Mais maintenant, il avait l'impression d'avoir perdu la seule chose que son cœur avait vraiment trouvée. Tom, le milliardaire et propriétaire secret, se tenait comme une statue, le cœur brisé devant tout le personnel. Le jugement de Tom King. Mais ce n'était pas le seul choc de la journée. Tous les caissiers, directeurs, agents d'entretien et employés administratifs connaissaient désormais la vérité. Jacques, l'agent d'entretien, était Tom King, le vrai patron qu'il n'avait jamais vu. Dans la salle des caissiers, Karen était assise sur une chaise, pâle comme quelqu'un qui venait de voir un fantôme. Elle se tenait la poitrine. « Mon Dieu, nous nous sommes moqués de lui. Nous l'avons insulté. Nous l'avons chassé avec des serpillières et des seaux d'eau. Amanda faisait les 100 pas, je l'ai traité de nom. Je lui ai dit qu'il sentait l'eau de Javel. Je lui ai dit qu'il n'était qu'un agent d'entretien. » Jessica se couvrit le visage. Il nous a entendu rire de Sarah. Il nous a vu refuser son avance. Karen les regarda, la voix tremblante. « Nous sommes finis. C'est le milliardaire. Et nous l'avons traité comme des ordures. » Amanda pleura. Il a même passé la serpillière avec nous, et nous nous moquions de lui derrière son dos. Qui aurait pu imaginer? Je suis sûre qu'il ne nous pardonnera pas, ajouta Jessica. Dans le salon des directeurs, certains directeurs étaient également sous le choc. Monsieur Ben, qui avait déjà crié sur Jacques à cause du sol mouillé, transpirait. C'était lui, et je lui ai dit d'utiliser sa tête, pas son dos. Un autre directeur murmura, il nous a tous observés tout ce temps. Monsieur Wilson, qui avait autorisé l'avance de Sarah, resta simplement assis tranquillement. Il n'était pas choqué. Il était fier, car il avait fait ce qui était juste quand personne d'autre ne l'avait fait. 2 heures plus tard dans la banque, David s'avança et parla fort. Tout le personnel, rendez-vous dans le hall général.
Le propriétaire, Monsieur Tom King, souhaite s'adresser à tout le monde. Ils vinrent tous. Tout le monde, directeur, caissier, agent d'entretien, technicien, même le personnel de cuisine. Ils se tenaient en rang, la tête baissée, la peur inscrite sur leur visage. Tom entra lentement, maintenant vêtu d'une tenue traditionnelle élégante. Ses yeux balayèrent chaque visage. Pas de sourire, pas de blague, le silence. Il se tint devant et parla d'une voix calme et profonde. Quand j'ai décidé d'ouvrir cette banque, je voulais un endroit où chaque personne compte. Riche ou pauvre, grand homme ou petit agent d'entretien. Mais ce que j'ai vu m'a brisé le cœur. Certains d'entre vous, caissiers et directeurs, portent l'orgueil comme un insigne. Vous vous êtes moqué des gens qui venaient chercher de l'aide. Vous avez ri de la douleur. Vous avez traité les agents d'entretien comme des ordures. La voix de Tom devint plus tranchante. L'enfant d'une employée était malade. Au lieu de montrer de l'attention, vous avez fait preuve de cruauté. Au lieu de gentillesse, vous vous êtes moqué d'elle. Karen se mordit la lèvre, tremblante. Tom continua. Le but de cette banque n'est pas de porter de beaux costumes et de marcher avec fierté. C'est de servir les gens, d'aider les faibles, de prendre soin de notre communauté. Si votre cœur n'est pas dans ce travail, vous n'avez rien à faire ici. Quelques caissiers fondirent en larmes silencieuses. Il se tourna et désigna doucement. Mais certains d'entre vous ont brillé comme de l'or au milieu de l'obscurité. Monsieur Wilson, vous avez agi avec compassion. Vous avez traité une personne non pas sur la base de la politique, mais sur la base du besoin. Vous êtes promu au poste de vice-président principal des opérations. Tout le monde applaudit. Monsieur Wilson s'inclina doucement. Monsieur Miller, continua Tom. Vous avez vu la compétence d'une collègue, pas seulement son uniforme. Vous avez porté le travail de Sarah à mon attention. Vous serez désormais le chef de l'audit interne. Plus d'applaudissements. Harold, Tom regarda le vieil agent d'entretien avec des yeux doux. Vous avez gagné mon plus profond respect. Vous avez parlé quand les autres se taisaient. Vous vous êtes tenu aux côtés des faibles. Vous avez servi assez longtemps. À partir d'aujourd'hui, vous êtes promu au poste de superviseur du bien-être du personnel. Vous ne toucherez plus jamais une serpillière. Des larmes coulaient sur les joues d'Harold. Merci, monsieur. Merci. Et enfin, Sarah. Tout le monde se tourna. Tom regarda l'espace vide où Sarah se tenait habituellement. Il s'éclaircit la gorge. Sarah est venue ici dans l'espoir d'être comptable. Elle est arrivée en retard, mais elle n'est pas partie. Elle a pris une serpillière à la place. Et pourtant, lorsqu'un client était en détresse, elle a agi comme une comptable qualifiée. Elle a résolu un problème que notre propre personnel a ignoré. Sa voix trembla légèrement. À partir d'aujourd'hui, Sarah est la nouvelle chef des comptes clients. La foule applaudit. Certains applaudissaient par honte, d'autres par joie, mais Sarah n'était pas là. Tom regarda à nouveau la foule. Que cela serve de leçon. Ne jugez jamais les gens par ce qu'ils portent ou ils travaillent. Parce que cet agent d'entretien à côté de vous aujourd'hui pourrait bien être votre patron demain. Cette banque va changer. À partir d'aujourd'hui, nous ne marcherons plus avec orgueil, mais avec un objectif. Si vous ne pouvez pas faire preuve de gentillesse envers les plus humbles d'entre nous, vous n'êtes pas digne de porter l'uniforme de cette banque. Karen fondit en larmes à l'arrière. Je suis sûre qu'il va me virer. J'étais la pire. Jessica murmura, allons le supplier. Amanda secoua la tête. Après tout ce que nous avons dit à Sarah, après tout ce que nous avons fait à Jacques, je ne pense pas qu'il nous pardonnera. Pendant ce temps, Tom regarda autour de lui, mais son cœur n'était pas en paix. Il avait dit ce qui devait être dit. Il avait fait ce qui devait être fait. Mais Sarah, la seule personne qu'il voulait voir, était partie. Il regarda par la fenêtre, le cœur lourd. Où es-tu, Sarah? Retrouvailles et révélation. 2 jours plus tard, Sarah était chez elle, allongée, faible, sur son petit matelas. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré. Elle n'avait pas mangé. Sa fille, Molly, était assise tranquillement à côté d'elle, tenant la main de sa mère. Son père faisait les 100 pas dans la petite pièce, inquiet. Soudain, la voisine se précipita, tenant un téléphone. « Sarah, Sarah, tu es aux nouvelles. Viens voir. » Sarah se redressa lentement, son corps encore faible. Le volume de la télévision fut augmenté et voilà l'image. Dans un revirement dramatique à la Starlight Bank, la véritable identité du propriétaire de la banque, Monsieur Tom King, a été révélée. Il a travaillé sous couverture comme agent d'entretien pendant plusieurs semaines. Dans son discours officiel,
Il a promu plusieurs personnes, dont une jeune femme nommée Sarah, qui était autrefois moquée par le personnel. Sarah a maintenant été nommée chef des comptes clients. Sarah halta. Sa main couvrit sa bouche. Chef des comptes clients. Son père sauta de joie. Ma fille, tu as réussi. Tu y es enfin arrivée. Des larmes coulaient sur ses joues, non pas de douleur cette fois, mais de joie et de surprise. Tom ne pouvait plus attendre. Il se tourna vers David dans le bureau. David, apporte-moi le formulaire d'embauche de Sarah. J'ai besoin de savoir où elle habite. Je vais la voir maintenant. David hocha la tête. J'attendais ce moment. Quelques minutes plus tard, Tom se rendit lui-même dans son SUV blanc directement au complexe de Sarah. Il descendit et se précipita à l'intérieur. La petite pièce fut remplie de silence lorsqu'il entra. Sarah leva les yeux lentement. Elle était faible, mais ses yeux étaient écarquillés sous le choc. « Tom » murmura-t-elle. Il marcha droit vers elle, se pencha et la porta doucement dans ses bras. « Je suis désolé. Je n'aurais pas dû attendre aussi longtemps. » Il se tourna vers son père. « Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi vous emmener, vous et Molly, avec nous. Je veillerai à ce qu'elle reçoive des soins appropriés. » Le père de Sarah n'en croyait pas ses yeux. « Mon Dieu, est-ce réel ?» Dans le manoir de Tom, des médecins arrivèrent rapidement. Sarah fut placée dans une pièce blanche et propre avec des draps doux et une musique calme. Molly et son grand-père eurent également leur propre chambre. Des infirmières s'occupèrent d'eux avec soin. Après quelques jours, Sarah retrouva ses forces. Son visage redevint normal et son sourire revint. Tom vint à son chevet et s'assit doucement. « Sarah, » commença-t-il doucement. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je voulais seulement trouver quelqu'un de vrai, quelqu'un comme toi. J'ai caché mon identité. Mais mon amour n'a jamais été faux. » Sarah le regarda, puis regarda sa fille qui jouait sur le canapé et son père qui hochait la tête en signe d'approbation. Elle prit une profonde inspiration et dit « Tom, je te pardonne. » Tom sourit de soulagement et la serra fort dans ses bras. « Merci. Merci beaucoup. Le véritable amour est le but. » Des semaines plus tard, Sarah commença à travailler comme chef des comptes clients à la Starlight Bank. Le personnel qui s'était moqué d'elle la saluait maintenant avec respect. Karen, Amanda et Jessica vinrent à son bureau, la tête baissée. « Sarah, s'il te plaît, » commença Karen. « Nous sommes désolés pour tout. Pardonne-nous, s'il te plaît. » Sarah se leva et dit doucement. « Je vous pardonne, mais que cela vous serve de leçon. Ne méprisez jamais personne. » Elles hochèrent la tête, les larmes aux yeux. Un mois plus tard, Tom invita tout le personnel et les médias dans une grande salle de la banque pour une annonce spéciale. Il s'avança avec un grand sourire et dit « Aujourd'hui, je veux prendre la plus grande décision de ma vie. » Il se tourna vers Sarah et lui tint la main. « Devant tout le monde ici, je veux demander, veux-tu m'épouser ?» Les rumeurs remplirent la pièce. Sarah sourit largement, les larmes aux yeux. « Oui, Tom, je le veux. » La salle éclata d'applaudissements et de joie. 2 mois plus tard, ils se marièrent lors d'un magnifique mariage dans un jardin. Des fleurs, de la musique et de la joie emplissaient l'air. Molly portait une robe blanche et appelait Tom papa avec joie. Après le mariage, Tom fit un autre geste surprise. Il promut à nouveau Sarah, non seulement comme chef des comptes clients, mais désormais comme chef des opérations pour la Starlight Bank. Sarah se tenait désormais là où peu de gens parvenaient. Elle portait un costume ajusté, tenait le micro lors d'une réunion du personnel et s'adressa à tout le monde. Cette banque n'est pas seulement un bâtiment. C'est un foyer. Tout le monde, quelle que soit sa position, mérite le respect. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un est surpris en train de traiter un collègue ou un client avec orgueil ou méchanceté, il perdra son emploi. Nous sommes ici pour servir notre communauté, pas pour briser les cœurs. Le personnel applaudit. Et alors que Tom se tenait à côté d'elle, souriant comme le mari le plus fier du monde, Sarah savait quelque chose au plus profond de son cœur. Elle n'avait pas seulement trouvé un emploi. Elle avait trouvé son but. Elle avait trouvé sa place. Et elle avait trouvé le véritable amour.